à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le dernier point lecture des livres que j'ai lus en 2017. Il était temps parce qu'on est déjà en février 2018. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de vous la filmer avant, donc elle n'arrive que maintenant. Et enfin, aux prochaines take lecture, on pourra enfin parler de mes livres lus en 2018. Du coup, je vais vous parler de Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick aux éditions Pocket Jeunesse. Et puis, je parlerai de Roseland de Nathalie Sommers aux éditions Didier Jeunesse. Et enfin, j'aborderai rapidement la saga manga Good Morning Little Boy Heroes. Donc là, j'ai lu le tome 2, mais on parlera surtout du tome 1. Du coup, je commence par Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ce livre, nous allons suivre Stella qui va avoir un nouveau nom dans une nouvelle ville avec de nouvelles personnes qui ne la connaissent pas parce qu'elle est surtout un témoin protégé. Alors on ne sait pas de quoi. On sait juste qu'elle fait partie du système de protection des témoins. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Alicia des livres d'Ali. Et je dois dire qu'il m'a pas mal plu. On était plutôt attirés par ce livre au début parce qu'on pensait que c'était vraiment un thriller young adulte. Et finalement, au fil de notre lecture, on s'est aperçu que c'était surtout une romance. En fait, Stella arrive dans une nouvelle ville, nouveau nom, bref, elle est protégée et elle va rencontrer Chet avec lequel elle va nouer une certaine relation. Alors oui, bien sûr, il n'y a pas que de la romance, on va aussi apprendre ce qui lui est arrivé, mais il n'y a pas un suspense de fou quoi, c'est pas non plus ça qui nous tient en haleine. Et je dois vous dire que si vous n'aimez pas la romance et que vous voulez lire ce livre juste pour le côté thriller, je pense que ça ne vous plaira pas. Au fil du roman, donc, nous allons suivre la véritable histoire de Stella et on va aussi suivre bien sûr son histoire avec Chet et ça va aller jusqu'à un twist final qui ne peut pas vous laisser indifférent. Pour le coup, la plume est fluide, c'est agréable, ça se lit vite et j'ai plutôt bien aimé. Et en plus, j'ai été surprise par le twist final, donc vraiment, c'est un petit peu ce que j'attends d'un livre que je considérais comme un thriller. Tout de même, je ne m'attendais pas à lire autant de romances dans ce livre et du coup, pour moi c'est une bonne lecture, mais je m'attendais pas vraiment à ça. Je pensais que ça serait plus un livre young adulte axé thriller. Alors oui, il y en a un petit peu, mais vraiment la romance prend une place prépondérante dans le récit. Cependant, ça a été une bonne lecture pour moi. J'ai trouvé que l'intrigue était vraiment bien faite, j'ai adoré la fin. Après, l'histoire n'est pas non plus d'une extraordinaire originalité, mais clairement, si le récit vous intéresse et si la romance ne vous rebute pas, je vous conseille totalement ce livre. Ensuite, je vais vous parler de Roseland de Nathalie Sommers, donc aux éditions Didier Jeunesse. Dans ce roman, nous allons suivre Lucan dans Londres en 1940 et après la mort de son grand-père, Lucan va découvrir une étrange horloge qui va le propulser dans un univers extraordinaire qui s'appelle Roseland. Et en fait, le truc c'est que le destin du monde va reposer sur Lucan. En fait, je devrais même dire le destin des deux mondes parce que les deux mondes sont en guerre et on s'aperçoit qu'il y a un certain parallèle entre les deux. Et du coup, si Lucan sauve Roseland, il sauvera aussi notre monde. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'avoue que je ne m'étais pas vraiment tournée vers ce livre dès sa sortie. Je l'ai reçu grâce à la masse critique Babelio, donc je remercie bien sûr la maison d'édition pour ça. Et j'étais vraiment très contente de pouvoir le découvrir. Parce qu'en plus le tome 2 venait tout juste de sortir et je dois vous avouer que c'est certain, je vais lire le second tome. Déjà, j'étais vraiment attirée par la couverture absolument magnifique et par le résumé très prometteur. Je dois avouer que j'ai vraiment aimé le parallèle entre les deux mondes qui est fait et puis surtout, j'ai beaucoup aimé le monde de Roseland. Je l'ai trouvé très drôle d'un certain sens parce qu'il y a certaines expressions, certains titres qui ressemblent beaucoup à ce que nous on pourrait dire mais qui ont été changés par rapport au monde. Enfin, je pense qu'il faut lire le roman pour comprendre ce que je dis en fait. Je suis pas très claire. Côté intrigue, j'ai été en tout cas directement séduite et happée par le récit. J'ai vraiment eu envie de savoir la fin et on peut dire qu'il y avait une certaine forme d'addiction là-dedans. J'ai été totalement conquise et pour moi c'est vraiment un très bon roman d'aventure. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que la plume est fluide et en fait les chapitres sont très courts. Du coup on arrive à enchaîner et ça rythme carrément le récit et ça donne envie d'en savoir toujours plus. Vous savez quand votre chapitre fait 4 à 5 pages, vous arrêtez pas vraiment en fait. En conclusion, je dirais que ce premier tome était vraiment plein de promesses. J'ai adoré cette histoire et je lirai avec plaisir le second tome. Et puis je vais vous parler de Good Morning Little Boy Heroes, donc tome 1, tome 2, donc là j'ai lu le tome 2. En fait dans le premier tome on suivait le jeune Tetsu qui travaille dans une grande maison et qui va découvrir la fille cachée de la famille pour laquelle il va travailler. Elle est vraiment cachée dans une sorte de grande maison au fond du jardin, il est relégué là-bas. Et il va s'apercevoir qu'elle est très étrange, cette jeune fille, parce que elle semble très changeante en fait. Et là, on va suivre toujours Tetsu avec cette jeune fille qui lui fait un petit peu peur. Au début, elle est quand même pas très rassurante, elle change de personnalité assez facilement, je ne vous dirai pas pourquoi, c'est un petit peu l'essence même du premier tome. Mais dans ce second tome, il va davantage apprendre à la connaître
et surmonter un petit peu la peur qui l'habite. C'est un très bon manga de Megumi Morino aux éditions Akata. Je vous le conseille vraiment. En plus, il y a le tome 3 qui vient juste de sortir. Je viens juste de l'acheter. J'ai vraiment hâte de le lire. Au début, j'étais pas forcément bien dans ce roman parce que je m'attendais à un shoujo classique. Vous savez, une romance assez simple, très classique. Et là, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et en fait, ça change et ça fait du bien. Donc si jamais vous avez envie de lire un shoujo qui change, je vous conseille vraiment ce manga. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés ou si je vous ai donné envie de les lire bien évidemment. Un petit pouce bleu de l'amour, un commentaire, voire vous abonner si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.